Très chers devs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous allons consacrer à créer une application serveur avec Node.js Express qui permet aux clients de télécharger les fichiers depuis le serveur. Sans plus tarder, nous allons déjà nous lancer. J'ai déjà les projets ouverts dans Visual Studio Code. Je vais initialiser le projet par npm init avec le flag -y pour créer les fichiers package.json instantanément. Bien, ça y est. Ensuite, je vais installer le module Express par npm i express. Je vais valider. Bien, c'est déjà fait. Je vais directement créer un dossier dans lequel on retrouvera les différents fichiers à télécharger. Ça sera le dossier fichier. Je vais y créer directement le premier fichier que je vais nommer fichier 1. Ça sera du type texte. Comme contenu, je vais juste mettre les contenus blablabla. Bien, comme suit. Je vais créer un deuxième fichier que je vais nommer fichier 2. Ça sera aussi du type texte. Et comme contenu, ça sera mon deuxième fichier, quelque chose comme ceci. Je vais ensuite créer le fichier app.js et là, importer directement le module express par const express qui est égal à require. Et là, je mets express. Ensuite, créer l'instance express par const app qui est égal à express comme suit. Le serveur écoutera les requêtes du client au port 3000 et si tout va bien, on sera en train d'afficher sur la console du serveur console.log, l'application tourne au port 3000. Je vais ensuite créer le point de terminaison qui va permettre au client de télécharger les fichiers app.get. Les routes ici sera bar. Ça aura un paramètre qui sera le fichier. On récupérera même l'extension du fichier à télécharger. Ensuite, le deuxième paramètre qui est une fonction callback avec comme paramètre rec_rs. C'est une fonction fléchée et là, directement, je vais appeler à l'objet res la méthode download. Celle-ci permettra, lorsque l'utilisateur déclenchera une requête à ce point de terminaison à la partie client, de télécharger directement le fichier. Et comme paramètre, en premier lieu, les noms du fichier à télécharger, on va les récupérer à partir de l'objet rec à sa propriété params, qui est aussi un objet, qui a aussi une propriété fichier comme suit. En deuxième paramètre, nous avons besoin du dossier racine du fichier qu'on souhaite envoyer pour téléchargement. Je vais constituer cela à l'aide du module path. Ici donc, const path égale à require. Il s'agit du module path. Et juste ici, je vais déclarer une constante. Ici, const dossier fichier qui est égal à path. Je vais utiliser la méthode join. Et là, le premier champ de caractères, ça sera la variable globale -8 dir name qui retourne le répertoire du projet courant que je vais associer au dossier qui contient les fichiers à télécharger. Oh my, j'ai créé le fichier app.js dans le dossier fichier, ce qui n'est pas du tout bon. Ça doit être plutôt dans le répertoire racine. Je vais donc les déplacer. Et ici, je vais mettre, comme je le disais, le nom du dossier qui contient les fichiers. Bien. Maintenant, ici, en deuxième paramètre, je vais directement mettre dossier fichier. Ensuite, en troisième paramètre, une fonction callback avec comme paramètre erreur. Et là, si une erreur survient, if error, là, l'application sera en train d'envoyer une page web informant l'utilisateur que quelque chose ne marche pas. Ça sera par res, je vais appeler la méthode send, et là, ça sera du contenu HTML,
la balise P comme suit. Et comme texte, une erreur est survenue. Je vais d'abord définir les statuts de la réponse avant d'envoyer la page web ici. Point status que je vais définir à 500 comme c'est une erreur du côté serveur. C'est mieux d'afficher toute l'erreur sur la console au niveau du serveur. À ce niveau, console.log, en paramètre, je mets l'objet erreur. Bien, et s'il n'y a pas erreur, c'est que tout s'est bien passé. En tout cas, on n'a pas vraiment besoin d'implémenter le bloc else. Bien. Avec ça, on peut déjà télécharger un fichier. Bien, je vais créer un autre point de terminaison. Ici, ça sera pour envoyer à la partie client une page web qui permettra à l'utilisateur d'avoir une interface pour télécharger les fichiers. Ainsi donc, app. Toujours la méthode get, ça sera aux routes racine. Ensuite, la fameuse fonction callback avec rec rs comme paramètre. Et là, l'application sera en train d'envoyer une page web comme on l'a dit tantôt. Ça sera par rs.send. D'abord, un titre du niveau 1 comme suit. Ça sera bienvenue dans notre site. Je vais passer à la ligne comme suit. Ensuite, une liste non ordonnée par la balise IL comme suit. Puis le premier élément de la liste par la balise li comme suit. Le texte sera téléchargé. À l'intérieur, on retrouvera un lien grâce à la balise A comme suit. Et ici, à l'attribut href de la balise A, on va mettre les routes pour télécharger un fichier. Ici, je vais mettre bar et tout juste ici, c'est les paramètres où je dois mettre les fichiers qu'il faut télécharger. Je mets donc le fichier 1.txt. Le texte du lien sera le premier fichier. Donc, le texte complet de l'élément de la liste sera télécharger le premier fichier avec le texte, le premier fichier comme un lien. Je vais de nouveau passer à la ligne pour la bonne lisibilité du code. Pour le deuxième élément de la liste, je vais juste copier ceci. Et ici, ça sera fichier 2.txt. Et juste ici, deuxième fichier plutôt que premier. Bien. Je vais ajouter un autre point de terminaison juste à la fin, au cas où l'application serveur reçoit un URL qu'il ne reconnaît pas. Et là, app.use, il n'y aura pas de paramètres route. J'aurai juste la fonction callback avec ces deux paramètres, rec rs. Et là-dedans, je vais envoyer une page web au client, signifiant que la ressource demandée est introuvable. rs.send, ça sera par la balise h3, titre du niveau 3 comme suit. Et là, comme texte, ressource introuvable. Je vais enregistrer et exécuter l'application par la commande node app. Je vais valider. Ça marche. Je vais dans le navigateur valider l'URL localhost au port 3000. Bien, j'ai la page web qui me présente une liste avec des liens pour télécharger les fichiers. Je vais essayer de télécharger les premiers fichiers. Oups, la page une erreur est survenue s'affiche.
Je vais rentrer sur la console au niveau du serveur pour voir les problèmes. En fait, l'application ne peut pas trouver les fichiers à cette adresse. Et évidemment, les fichiers n'est pas dans le répertoire courant du projet. Laisse-moi voir. Et oui, ici, en deuxième paramètre, c'est plutôt un objet avec comme propriété route qui prend comme valeur la valeur de la variable dossier fichier. Bien, je vais enregistrer et exécuter l'application de nouveau par Node App. Et dans le navigateur, je vais actualiser cette page et cliquer ici pour télécharger les premiers fichiers. Waouh, ça marche! Le fichier est bel et bien téléchargé. Je vais essayer de l'ouvrir. On peut voir son contenu. Je vais télécharger le deuxième fichier. Waouh! Et l'ouvrir. Cool! Tout marche parfaitement. Très chers développeurs, c'est tout pour cette vidéo que nous avons consacrée à créer une application Node.js Express qui permet aux clients de télécharger les fichiers que l'on retrouve au niveau du serveur. Merci beaucoup de l'avoir visualisé. N'hésitez pas à cliquer sur la petite icône j'aime et surtout n'oubliez pas à la partager. Et si vous avez des questions ou des suggestions des prochains contenus sur Node.js, faites-les nous savoir dans les commentaires. Du reste, portez-vous bien à la prochaine. Bye.